Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le lundi 30 octobre et nous sommes ensemble pendant une demi-heure, semaine de 4 jours, oui, parce que mercredi c'est férié pour beaucoup d'entre vous, donc on ne travaille point. Le point sur ce qui nous attend donc durant cette édition. La tempête Céline qui a laissé quelques traces de son passage ce week-end en Vendée, c'est le cas à Noirmoutier, où la digue a cédé sur la commune de la Guérinière. Image à suivre dans quelques instants. Petite pensée que pour ceux qui ont été touchés par ces fortes pluies, ce fort coup de vent donc samedi qui a fait des dégâts. Nombreuses rues ont été inondées, nombreuses coupures d'électricité également autour de Chaland. Nous ouvrons donc comme tous les lundis une large page de sport. Il sera question de touch rugby à découvrir ou peut-être à redécouvrir si vous connaissez. Il sera aussi question de basket, de futsal et également quelques résultats à vous donner. Il y aura le journal des sports aussi dans quelques instants. Alexandre Lenaour me rejoindra sur le plateau de la matinale. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu. Nous vous faisons gagner 2 places open pour la saison 2023-2024 de Vendée Chaland Basket. Ce sont 2 gagnants qui remporteront le lot, mais pour cela, vous en avez l'habitude, il faudra répondre correctement à la question qui sera à découvrir tout à l'heure et il y aura le tout premier indice. Avant tout cela, faisons un point météo. Et oui, la semaine débute sous la grisaille, avec des averses sur l'ensemble du département. Retour néanmoins à un temps un petit peu plus calme ce lundi, c'est vrai. C'est peut-être dans le nord-ouest vendéen que ce sera un petit peu mieux, avec moins de pluie, c'est vrai. Le mercure baisse légèrement en moyenne. Vous prévoyez 14 dans les terres, 16 degrés pour le littoral. Cet après-midi, les passages pluvieux seront plus fréquents. Cette fois-ci, tout le monde sera concerné. Il fera de 16 à 17 degrés en moyenne au meilleur de la journée et ça ne va pas s'améliorer car la semaine s'annonce encore assez dégradée côté météo ces prochains jours. Une nouvelle tempête devrait arriver donc à partir de mercredi normalement. Après la météo, voici la carte des marées. La basse mer a lieu tout à l'heure. À 11h21, la prochaine, ce sera dans la soirée, 23h38. Entre les deux, nous avons la pleine mer. C'est pour le début de soirée, à précisément 17h24. Coefficient marée 102,99, qui reste donc assez élevé aujourd'hui. Les marchés alimentaires. On a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe du côté du littoral ce jour. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et le 30 octobre, nous embrassons les Maëva, Jean-Michel ou encore les Bienvenus. Elles commencent à se faire une place dans le calendrier. C'est la Journée mondiale de la vie. Différentes manifestations sont d'ailleurs organisées, comme des conférences sur les droits de l'homme, la santé mentale ou bien la nutrition et la sécurité routière. Des anniversaires aujourd'hui, Vincent Lagaffe. Il a 64 ans aujourd'hui, l'animateur télé. Christina Cordula, animatrice, elle aussi souffle sa 59e bougie. On a changé d'heure, on est passé à l'heure d'hiver. On dort un petit peu plus, c'est vrai. Le soleil se couche logiquement plus tôt. Ce sera à 17h53 ce soir. Il est temps de passer au journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. Et on ouvre ce journal en revenant sur la tempête Céline qui a balayé la Vendée ce week-end. Le niveau d'alerte vague submersion n'y avait pas été aussi élevé qu'en 2018. La préfecture avait placé le littoral en vigilance orange hier et samedi. Notre-Dame-de-Mont, les Sables d'Olonne, l'Aiguillon, la Presqu'île ont notamment été impactés. C'est l'ouest du département qui a été le plus touché. Plus de 210 pompiers ont été mobilisés et sont intervenus 131 fois samedi avec un pic d'activité entre 16 et 22 heures. Le port de Noirmoutier en Île a débordé jusque dans les rues commerçantes. Mais c'est du jamais vu à la Guérinière. La digue a cédé en début de soirée samedi à 18h. À 19h, il y avait déjà les engins de chantier pour faire les premières réparations. Diane Delangle. On aperçoit les deux poubelles. Ces poubelles parties au loin sur la plage, cette poutre échouée dans son jardin. Ici, la mer a littéralement envahi le jardin et inondé la terrasse. C'était impressionnant, ça faisait beaucoup de bruit dans la cheminée. On a monté des volets alu blindés là, mais ça résonne énormément. La mer monte carrément sur le terrain. La voisine qui faisait l'angle du mur, c'est pareil. Ils ont été obligés de faire des trous dans le mur énormes pour que l'eau puisse ressortir des terrains.
À la Guérinière, l'eau est rentrée dans 4 habitations, nécessitant l'intervention des pompiers. Une intensité rarement vue de mémoire de mer qui a passé une nuit blanche. Évidemment, la commune de la Guérinière mis en place le plan communal de sauvegarde. Et donc, avec nos agents, jusqu'à 4h30 du matin, on était sur l'événement. Alors, cet événement était vraiment exceptionnel. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est à 25 cm de l'événement Xynthia, qui c'est 3,95 m, alors que l'événement Xynthia est à 4,20 m au marégraphe de Saint-Nazaire. Donc avec une puissance et des hauteurs d'eau que j'ai jamais vues depuis, et que des collègues n'ont jamais vues qui ont mon âge, ils ne sont pas tout jeunes. Passionné de la mer, le photographe Grégory Audubert, alias Photo, n'a pas manqué une miette du phénomène. Il a immortalisé le port de Noirmoutier inondé, mais aussi la digue de la Guérinière qui a cédé sous l'assaut des vagues. Et ça tremblait à chaque vague, on sentait sous nos pieds que ça bougeait, comme un petit tremblement de terre. Et puis on voyait le parapet qui bougeait, mais qui se décalait comme des Legos qu'on déboîterait, quoi. Et à un moment donné, bam, tout est parti. Et quand je suis arrivé là, j'étais en plein live et j'ai vu la digue s'écrouler devant moi à quelques mètres. Ça fait un drôle d'effet. L'astreinte technique a permis une intervention rapide sur les lieux. 1 heure après la constatation des dégâts, des engins étaient déjà à pied d'œuvre pour une réparation d'urgence. Donc on intervient aujourd'hui sur un pansement provisoire en attendant une réparation plus complète. Là, on apporte des enrochements, des blocs de 1 à 2 tonnes. On vient positionner dessus pour créer une carapace et donner du poids et être capable d'encaisser les assauts des vagues de la marée suivante. À certains endroits, une épaisseur de 15 mètres de sable a disparu. Un phénomène qui ne pourrait être qu'une répétition. Une nouvelle tempête est annoncée ce jeudi sur le secteur et elle devrait être encore plus virulente. Le centre-est de la Vendée a été également touché par de gros coups de vent. Ça a été le cas à Chantonnay ou Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Mémin également, Pouzauges et jusqu'à Vendrennes. Une nouvelle fois, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte y verra son accueil suspendu. C'est le cas dès ce matin jusqu'à 18h30, ensuite de mercredi matin jusqu'à jeudi matin 8h30 et de vendredi 18h30 jusqu'à samedi matin 8h30. Infirmiers et soignants resteront cependant présents pour accueillir les patients qui viendraient se présenter par leurs propres moyens, mais aussi pour apporter une réponse la plus adaptée en fonction de leur état de santé. Il est demandé de contacter le 116 117 pour les soins non programmés, le 15 pour les urgences vitales. Nous allons à Saint-Martin-des-Noyers avec la réticence des riverains face au projet d'agrandissement du groupe United Pet Food. Ce dernier veut doubler sa production de croquettes pour chiens et chats. Un collectif d'habitants Stop Nuisance Saint-Martin-des-Noyers s'y oppose vivement. Moi j'habite à 2 km au nord de l'entreprise, de l'usine qui est juste derrière avec la tour bleue, sachant que je suis relativement éloigné et on a des nuisances comme jamais on a eu depuis maintenant on va dire quelques semaines et on craint pour la santé de nos enfants, on craint pour la santé de nos anciens. Il y a quand même des 2 écoles à Saint-Martin-des-Noyers, l'usine est à l'ouest de Saint-Martin-des-Noyers, donc sous les vents dominants. Ce qu'on revendique c'est tout simplement pouvoir vivre tranquillement chez nous sans subir les conséquences d'une exploitation industrielle. C'est-à-dire que demain si je deviens industriel, que je me dis je vais faire par exemple pour être original dans la croquette de chiens et chats, j'ai pas m'implanter dans une petite commune en disant bon ma rentabilité financière sera tant et en fait bon s'il y a des riverains qui sont pas contents on s'en arrangera etc. Ça c'est pas tenable en termes de valeur humaine. Et de son côté, le maire a rencontré les responsables de l'usine. Une feuille de route d'amélioration devrait suivre donc dans les prochains mois. Direction le sud de la Vendée, Saint-Hermine. Partons à la découverte d'un des 2 seuls clubs de touch rugby du département. Les règles s'apparentent à du rugby à 13, les touchés peuvent être effectués sur n'importe quelle partie du joueur ou sur ballon et sont caractérisés par leur absence de violence. Il n'y a pas de plaquage au sens rugbyistique du terme. Cette pratique doit être appréhendée avant tout comme un sport à part entière. Cyril Guillet est allé en savoir plus. Né en Australie dans les années 70, le touch ou touch rugby a été importé dans l'Hexagone au début des années 2000. Aujourd'hui, ce sport compte en France plus de 2500 licenciés. Inspiré du rugby à 13, ici les équipes sont mixtes et les règles quelque peu différentes. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de jeu au pied, le ballon n'a pas le droit de tomber. Ici, en fait, on remplace le plaquage et toutes les zones d'affrontement par l'action de toucher. Et donc, ça va privilégier un jeu de vitesse, d'évitement et de contournement. On recherche à faire circuler le ballon et à le faire avancer le plus vite possible pour, entre guillemets, déplacer la défense. Le club Touch l'Hermine a été créé au mois de septembre 2022.
À ce jour, les seniors comptabilisent une vingtaine de joueurs et de joueuses. Et la section de formation destinée aux jeunes a su attirer une quinzaine de participants, filles et garçons confondus. Moi, je me souviens de ma maman quand j'étais tout petit, elle voulait pas que je fasse de rugby parce que je pouvais me faire mal. Et justement, c'est une porte d'entrée pour les plus jeunes dont il y aurait des réticences au contact à venir découvrir le rugby, des choses qui s'en rapprochent par le touch. Cette discipline se pratique à 6 contre 6 sur un terrain sans poteau. Et parmi ces nouveaux pratiquants, on retrouve notamment des anciens joueurs de rugby à 15. J'ai 42 cette année, donc le touch c'est mieux, c'est moins d'impact, tout ça, c'est peut-être plus facile pour pas se blesser. Il y a soit des jeunes comme nous, un peu trop cassés, qui recherchaient plus trop la contrainte du rugby à 15, moins se blesser, moins d'entraînement, moins de déplacements les dimanches, parce que au final le rugby à 15 c'est pareil, les déplacements le dimanche c'est loin et ça demande du temps. Et on a aussi des personnes qui ont arrêté le rugby à 15 par l'âge, etc. et qui, autour d'une quarantaine d'années, reprennent le touch pour continuer un peu à retrouver ce qu'ils faisaient au 15 différemment, mais continuer de courir, continuer de jouer avec un ballon ovale. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir s'essayer au touch. Et l'interdiction des plaquages y est pour beaucoup. Moi j'arrive d'un sport où il y avait le basket en fait, où il y avait du contact. Et du coup là le fait d'être sans contact, voilà, c'est à nous de gérer notre effort et il y a beaucoup moins de risques en fait de se faire normalement du mal. À l'heure où la Coupe du Monde de rugby se déroule en France, le touch est aujourd'hui une nouvelle porte d'entrée vers le monde de l'Ovalie. La première compétition de touch s'est déroulée à Sydney, donc en Australie. Les sports, toujours avec du football. On jouait samedi le 6e tour de la Coupe de France. Le Poiré-sur-Vie recevait Fontenay, tous les deux clubs de N3 au stade de Lidonnière. Les deux équipes qui évoluent dans le même championnat se sont rencontrées le week-end dernier et le Poiré avait gagné. Ce match de coupe s'est révélé équilibré durant les deux périodes et quelque peu rugueux, 0-0. Les tirs au but ont permis au Poiré-sur-Vie de se qualifier pour la suite de la Coupe de France 4-2. L'équipe du Vendée Chaleur Basket s'est inclinée ce samedi face à Poissy, promu cette saison en National 1. Si les Vendéens mènent 16-15 à la fin du premier quart-temps, ils sont rattrapés à la mi-temps 35-38, puis dominés dans la deuxième période avec un troisième quart-temps pour Poissy 54-57 et une victoire 77-91. Match difficile pour les Chalandais, désormais classés à la 7e place du championnat de National 1. Réaction de l'entraîneur du club de Chaland. On n'a pas été à la hauteur ce soir du match parce que quelque part on a manqué d'humilité, point barre. C'est pas plus compliqué que ça. On fait les efforts mais par intermittence. Dans le jeu, on est concentré une fois sur deux. Il n'y a pas de match facile en National 1 et il n'y a pas de match sans effort. Aujourd'hui, on sélectionne nos efforts. Mais pourquoi on sélectionne nos efforts? On est qui pour sélectionner nos efforts? À la date d'aujourd'hui, on n'est pas premier invaincu ou après 17 journées ou je ne sais quoi. Donc c'est tout, c'est un manque d'humilité, point. Il n'y a pas d'autre mot. Prochain match vendredi à domicile. La 5e édition de la Montaigu Futsal Cup, image du dernier match du tournoi final, France-Espagne en clôture. Après 2 victoires face à la Pologne puis le Portugal, les joueurs de la sélection nationale U19 ont dû s'incliner face à l'Espagne. Les Français menés à la mi-temps 0-1 laisseront les Espagnols creuser l'écart 0-2 puis 0-3 après 23 minutes de jeu. Un premier but à la 26e, puis un nouveau point espagnol, 1-4. Les Bleuets reviennent à 3-4 à 2 minutes de la fin du match, mais n'iront pas plus loin. C'est sûr que là, à l'instant présent, il y a une petite déception parce qu'on est des compétiteurs et qu'on méritait, on avait envie en tout cas d'aller chercher encore mieux que ça et que je pense que sur l'ensemble du match, on méritait peut-être un peu mieux. Maintenant, effectivement, il y a eu des temps du match où on a moins bien géré, avec moins de maîtrise. Donc voilà, il y a la déception, mais gros positif. On a 2 victoires et une courte défaite contre l'Espagne. Mais au-delà du résultat, il y a eu du contenu, bilan positif de la semaine à tous les niveaux. Mais quand on est compétiteur, le petit bémol, c'est le dernier match, forcément. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout, place maintenant à la météo détaillée de ce 30 octobre. Nous sommes le 30 octobre. Oui, la semaine débute sous la grisaille avec quelques averses sur l'ensemble du département. Il y a peut-être le nord-ouest vendéen qui est épargné ce matin. Et encore, le mercure baisse légèrement en moyenne. Vous prévoyez 14 degrés du côté de Pouzauges et Benay, 14 également à la Roche-sur-Yon et Paluau. Dans les rues de Chantenay également, 15 pour Chaland et Luçon, 16 degrés sur le littoral, au Sable-d'Olonne ou encore pour Noirmoutier. Cet après-midi, les passages pluvieux seront
plus fréquent, plus intense. Cette fois-ci, tout le monde sera concerné. Il fera entre 16 et 17 degrés en moyenne au meilleur de la journée. Ce temps dégradé va nous accompagner tout au long de la semaine. L'arrivée d'une nouvelle tempête, on en parlait tout à l'heure, arrivera par l'ouest à partir de mercredi. De très fortes rafales de vent sont attendues sur le littoral. On pourrait atteindre des pointes allant jusqu'à 130 km/h. Nous y reviendrons. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants le jeu. C'est un nouveau jeu avec 2 gagnants ou gagnantes qui remporteront 2 places open chacun pour des matchs du championnat de Vendée-Châlons Basket. La question arrive dans quelques instants en toute fin d'édition. Mais avant, c'est le moment de retrouver le JDS, le journal des sports avec Alexandre Le Naour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, Alexandre, direction les parquets de basket. 7e journée de National 1 masculine. Vendredi soir, le Vendée-Châlons Basket recevait Poissy. C'est ça François, et 2 équipes aux états de forme diamétralement opposés. Le VCB 5e restait sur 2 victoires de rang et en face 3 défaites consécutives pour le promu Pissiaquet. Les Chalandais entrent bien dans la partie. Après 5 minutes, le VCB enclenche la 2e et prend les devants. 13-6 en face, les visiteurs mettent aussi de l'intensité et reviennent à une longueur. Les Vendéens mènent 16-15 après 10 minutes. Entame de deuxième quart plus timide de part et d'autre. Bousculé par les Yvelinois, le collectif chalandais est à la peine. En défense, de nombreuses pertes de balles côté VCB. Poissy inscrit 23 points et reprend les commandes, plus 3 à la mi-temps. Alors le score est de 38-35. Au sortir des vestiaires, Chaland va revenir à hauteur, 45 partout. Les 2 formations se disputent le leadership. Le VCB n'est alors jamais très loin mais reste derrière à la fin du 3e quart, 57-54. Les Chalandais recollent immédiatement à l'entame du dernier quart-temps et alors que les 2 équipes sont encore dans un mouchoir de poche à l'entame du Money Time, Poissy va largement se détacher. 9 points inscrits à la suite et les Pissiaquais s'assurent une fin de match plus tranquille, plus 10 en leur faveur, moins de 2 minutes à jouer, la messe est dite. Chaland va même sombrer en fin de match et terminer à 14 longueurs des visiteurs. Le VCB s'incline finalement 77-91, une prestation loin d'avoir plu au coach Sébastien Lambert. On n'a pas été à la hauteur ce soir du match parce que quelque part on a manqué d'humilité, point barre. C'est pas plus compliqué que ça. On fait des efforts mais par intermittence. Dans le jeu, on est concentré une fois sur 2. On se cherche beaucoup trop individuellement pour être efficace collectivement. Il n'y a pas de match facile en National 1 et il n'y a pas de match sans effort. Aujourd'hui, on sélectionne nos efforts. Mais pourquoi on sélectionne nos efforts? On est qui pour sélectionner nos efforts? On joue la tête à l'envers aujourd'hui, point barre. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Bravo à Poissy. C'est tout, ils ont joué, on les a pas respectés, ils nous ont botté le cul, point barre. Voilà, c'est tout. Puis quelques images aussi cette fois en Ligue féminine après leur carton de jeudi soir en Eurocup. C'était au Zoudéry, La Roche Vendée Basket. Était hier après-midi dans le Nord, match de la 7e journée face à Saint-Amand-les-Eaux, bon dernier du championnat. Et le RVBC s'incline avec 16 longueurs de retard à la pause, mené 55-39. Les Tigresses n'ont pas pu exister face aux Amandinoises et s'inclinent assez sèchement 89-60. Alexandre, on passe au football, week-end de Coupe de France avec le 6e tour de la compétition. Vous avez suivi la rencontre entre le Poiré-sur-Vie et Fontenay-le-Comte. Un 6e tour avec 6 équipes vendéennes encore engagées. François, samedi soir au stade de Lidonnière. Je vous propose un duel entre 2 formations de N3. Le Poiré en rouge, Fontenay en bleu. Un replay du match de championnat du week-end dernier où les Genoux s'étaient imposés en début de partie. Ce coup franc de Romero pour Fontenay ne trouve personne. À la 22e, les Fontenaisiens sont tout proches d'ouvrir le score, mais ce centre venu de la gauche n'est pas repris par Milimono. Milimono est ensuite à la passe pour Omombe et Poyo, mais l'attaquant bute 2 fois sur le portier des Genoux. Le numéro 11 du VFF qui va être coupable sur cette action d'un pied bien trop haut sur Léo Berlin. Jeu dangereux et donc logiquement carton rouge à la 35e pour Pierre-Ange Omombe. En supériorité numérique, le Poiré tiendra sa meilleure occasion de la première période sur cette reprise non cadrée de Cuvier. Un score de parité à la pause. Les conditions se dégradent largement. En deuxième, les lourdes rafales de vent et la pluie ne facilitent pas le jeu. Les Genoux sont de nouveau les plus entreprenants mais manquent de précision. À la 87e, ce centre de Léo Berlin trouve Créé, mais superbe arrêt réflexe de Noah Renou dans les cages. Toujours pas de but après 90 minutes. L'issue de ce match va donc se disputer au tir au but. Fontenay manque sa 2e tentative. En face, le Poiré réalise un sans faute sur cette séance. Le gardien des Genoux, Ibrahim Assi, va même sortir la dernière tentative fontenaisienne. Victoire 4-3 au tir au but. Le Poiré peut chanter et danser sous la pluie. Le club sera bien au 7e tour de la Coupe de France. Le coach des Genoux, Rabi Zeroual, était avec Daniel Lelanne.
Un match pas facile, un match de Coupe de France, voilà, face à un très bon adversaire qu'on connaît bien puisqu'on a joué la semaine dernière. Et jouer 2 matchs à domicile contre le même adversaire, on voit bien que c'est pas facile et que c'est même une tâche plutôt difficile. Nous, c'était plutôt poussif, voilà, on n'avait pas d'inspiration, on fait pas notre meilleur match. Après, ce qu'on retient en Coupe de France, c'est la qualification et je félicite les gars puisqu'on gagne au tir au but. C'est les 3 dernières saisons, on sort en Coupe de France au tir au but et là, on a réussi à vaincre le Synésien, si je peux dire, et se qualifier pour le 7e tour. Et on poursuit avec le ballon rond, Alexandre, mais pour parler cette fois de futsal. La semaine dernière se tenait la 5e édition de la Montaigu Futsal Cup au pôle sportif Maxime Bossis et la finale samedi soir opposait l'équipe de France à l'Espagne. Et oui, l'épilogue de ce tournoi international de futsal des moins de 19 ans, les Bleus et l'Espagne, vainqueurs respectifs du Portugal et de la Pologne, se retrouvaient donc en finale, une première période où vous allez le voir, les 2 gardiens brillent par leurs arrêts. L'ouverture du score va intervenir juste avant la mi-temps sur ce corner d'Antonio Anasco qui est dévié par un tricolore dans son propre but. L'Espagne met donc 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, la Roja fait le break sur cet extérieur pied droit de Daniel Ruano, 2-0. Puis 2 minutes plus tard, le numéro 7 espagnol remet ça et s'offre un doublé entre les jambes du gardien, 3-0. Les buts s'enchaînent et les Bleus ouvrent leur compteur. Ismaël Megrous va bien suivre cette action pour tromper le portier adverse. Cela fait désormais 3-1. Mais la France va de nouveau concéder un but oublié par la défense. Anasco y va lui aussi de son doublé. Et alors que l'on entre dans la dernière minute du match, le capitaine Tom Kolski réduit l'écart 4-2. Dans la foulée de l'engagement, la France revient même à 4-3 par Younes Oubrik. Les Bleus sont alors tout près de renverser ce match mais ne reviendront pas au score sur cette ultime tentative. Menée 4-1 à 2 minutes du terme, l'équipe de France s'incline 4-3 et c'est donc l'Espagne qui remporte cette 5e Montaigu Futsal Cup. La France termine 2e, quelques regrets forcément pour le coach des Bleus Clément Le Rebourg, mais il y a aussi du positif, propos recueillis par Thibaut Grasset. À l'instant présent, il y a une petite déception parce qu'on est des compétiteurs et qu'on méritait, on avait envie en tout cas d'aller chercher encore mieux que ça et que je pense que sur l'ensemble du match, on méritait peut-être un peu mieux. Maintenant, il y a eu des temps du match où on a moins bien géré, avec moins de maîtrise, des situations, des faits de jeu aussi. Donc voilà, il y a la déception, mais globalement, elle va vite s'effacer pour laisser place à de la satisfaction. On a 2 victoires et une courte défaite contre l'Espagne, mais au-delà du résultat, il y a eu du contenu, bilan positif de la semaine à tous les niveaux, mais quand on est compétiteur, le petit bémol, c'est le dernier match, forcément. Et pour parachever ce journal des sports, Alexandre, on va parler de force athlétique, puisque se tenait samedi une marche qualificative pour le championnat de France, et c'était à suivre du côté de Châlons, c'est ça ? C'est ça, une manche qualificative. La force athlétique, qui est une discipline que l'on connaît peu, assez finalement, c'est un dérivé de l'haltérophilie. Pour résumer, la force athlétique se compose en fait de 3 mouvements, 3 composantes si l'on veut: la flexion de jambe, le développé couché et le soulevé de terre, le but étant de réaliser chaque mouvement avec la plus lourde charge possible. Samedi à Châlons, l'épreuve ne se concentrait que sur un seul de ces 3 mouvements. Vous le voyez, c'est le développé couché. Les compétiteurs passent d'abord par la pesée pour s'assurer que leur poids de corps correspond à leur catégorie. Les athlètes ont ensuite 3 barres à soulever. Chacun choisit ses poids en fonction. L'objectif, c'était d'atteindre les minima requis pour les prochains championnats de France qui auront lieu en février 2024 à Cognac. La plus grosse barre soulevée sur cette épreuve, vous le voyez, elle était de 137,5 kg, une barre réussie par Serge Myrtil, président du club de force athlétique de Châlons, que je vous propose d'entendre justement au micro de Daniel Lelanne. Aujourd'hui, nous organisons une compétition de force athlétique, mais que le développé couché, le premier mouvement. Donc c'est comme tous les sports de force qui demande toujours à être meilleur que son adversaire. Là, nous avons 12 compétiteurs aujourd'hui, et les 12 compétiteurs participent tous à une qualification pour le championnat de France. Il y a d'autres disciplines. L'autre discipline, c'est les 3 forces. Donc il y a le squat, le couché et le soulevé de terre. Donc ça demande du travail, ça demande de la technique, parce qu'il faut répéter ses gammes sans arrêt, le placement, où vous mettez les coudes, comment on pousse, les appuis. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports de ce lundi. Le sport se poursuit d'ailleurs ce soir sur TV Vendée. On a eu le rendez-vous toujours, 18h45, pour tout savoir des autres résultats, des images et des classements. Et un petit teasing pour vous, François, on parlera notamment de la Transat Jacques Vabre qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans ce journal des sports. Eh ben, on sera au rendez-vous en tout cas. Merci Alexandre. Place maintenant au jeu, c'est parti, le nouveau jeu. Le nouveau jeu, ou plutôt la nouvelle question, puisqu'il y a des jeux toutes les semaines sur TV Vendée, ça c'est pas une nouveauté. Avis à vous, amateurs de sport et de basket, avec ce lot
qu'on vous donne la possibilité de remporter un lot sympa, puis même les autres, si vous voulez assister à un show dans le nord-ouest vendéen cette semaine. Ce n'est pas un ou deux gagnants qui remporteront leur passe, mais 2. Des places open pour la saison de championnat 2023-2024 du club Vendée Chaland Basket, équipe de National 1. L'équivalent de la 3e division, si vous voulez, un des meilleurs clubs masculins d'ailleurs de Vendée. Pour avoir la chance de les gagner, cette place, il faut répondre correctement à cette question. Quel est le sport que nous avons découvert, ou redécouvert peut-être pour certains, la semaine dernière dans Vivez la Vendée. Au total, tout au long de la semaine, 4 indices. Donc, voici le tout premier indice de la semaine. Écoutez bien, c'est un sport qui vient du Canada. Voilà, vous avez les images pour vous aider. Cet indice aussi, le tout premier. Pour jouer, rien de plus simple, direction notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où vous retrouverez l'essentiel des indices. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini tout à l'heure. La matinale, quant à elle, ce sera demain à partir de 7h. Vous en avez l'habitude. Passez une excellente journée sur TV Vendée.